Donc bonjour Quentin, moi je vais faire l'analyse du premier niveau de Doom Eternal. Donc là je viens d'avoir une cinématique, le niveau commence. Et déjà on commence avec le shotgun, donc l'arme qui sera principalement utilisée pendant tout le jeu. Là je viens de tuer les 3 ennemis. Et ça a ouvert la porte, c'est un truc qui va se répéter. Ça c'est l'introduction à la mécanique principale du jeu qui est le Glory Kill. Donc c'est vraiment dès le début du jeu, il nous montre qu'on doit l'utiliser quand les ennemis clignotent en orange. Donc ça commence avec les ennemis les plus faciles du jeu, qui sont ceux que je viens de dégommer là. Et dès le début, on me donne la tronçonneuse, qui est un des outils les plus utiles dans le jeu, puisqu'elle permet de découper les ennemis pour récupérer des munitions. On peut voir aussi que c'est le tuto, mais dès le début, il montre qu'il y aura beaucoup de secrets qui seront dispersés à travers tout le jeu, puisqu'on en retrouve un dans l'une des toutes premières salles du jeu. Je me souviens plus de ce qu'il me donne, les figurines je crois. Ouais, c'est ça. Et donc après l'introduction au combat et au secret, on a aussi l'introduction au puzzle qui se fait avec ça. Et aussi on remarque qu'il y a tout le temps plein de lumières vertes qu'on doit suivre. Et du coup celle qui nous indique le critical pass, c'est ça. Ça c'est le premier upgrade des armes, donc pareil ça va nous montrer comment ça marche en fait. Donc là on peut, à chaque fois qu'on aura un upgrade, on pourra choisir en 2 trucs pour chaque arme. Donc là je vais choisir les bombes collantes. Voilà. Petite animation. C'est intéressant qu'il nous donne l'upgrade directement parce que dans les anciens jeux il le faisait pas. Enfin il attendait un peu plus dans Doom 2016. Et en fait on va voir que dès le début on va avoir une situation de combat un peu intense comme ça en arène. Donc là je peux pas, si je peux faire demi-tour mais ça sert à rien. Donc j'ai le premier combat, vrai combat du jeu, avec donc les ennemis de base. Et ça, ces ennemis là, c'est des ennemis vraiment très très basiques mais qu'on va retrouver pendant tout le long du jeu, donc c'est important de les introduire dès le début aux joueurs. J'essaie de me dépêcher pour les tuer. Ceux-là aussi, eux ils visent de loin mais c'est aussi des trucs qu'on trouve tout le long du jeu. Et donc si on regarde l'arène, on peut voir que elle est un peu, il y a de la verticalité. Là on a un bumper qui va nous permettre de remonter en bleu. Je vais récupérer un peu de munitions. Et donc là ce qui est intéressant c'est que le bumper qu'il y a là, il est en bleu, il ressort vraiment beaucoup, il contraste beaucoup pour que ce soit très lisible à tout moment. On t'a déjà remarqué mais les ennemis comme ça quand ils clignotent je peux les dégommer pour récupérer de la santé. Et c'est extrêmement lisible. Voilà. Je peux récupérer aussi de l'essence. Donc cette arène, à part un peu de verticalité, elle n'est pas non plus très originale. Elle est assez étroite pour pouvoir permettre l'utilisation du shotgun quand même. Et par contre, on remarque que quand je combats, on tourne tout le temps autour des ennemis, on reste pas statique. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est permis par la structure de l'arène qui est un peu circulaire. Première cinématique, on s'en fout. On arrive dans un lieu qui est beaucoup plus ouvert, donc c'est la deuxième phase du niveau. On a une belle set piece ici, avec presque une cinématique en temps réel. Voilà, c'est l'invasion, il y a des démons partout. Et ici se passe un truc intéressant, c'est qu'il nous donne un deuxième upgrade. Et normalement les upgrades, ce qui se passe c'est que à chaque fois on doit choisir sur quelle arme le mettre, parce que c'est les trucs les plus précieux du jeu, c'est les meilleurs trucs du jeu quasiment. Sauf que là le deuxième upgrade il apparaît alors que j'ai qu'une seule arme, donc du coup mon shotgun il est obligé d'être full mis à fond, d'être amélioré à fond. Et en fait c'est parce que là il va y avoir pas loin après un fight qui va du coup tester le shotgun, les compétences du joueur avec le shotgun. Ici aussi, on voit que le jeu veut nous diriger direct vers le bas, donc c'est tout éclairé et tout, mais il y a un petit secret juste en haut. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans Doom, c'est qu'il y a des secrets absolument partout. Quand on sait où les trouver. Bah, comme j'ai montré tout à l'heure dans le tuto. Donc là, ce qui est sympa, c'est que on a les 2 upgrades du shotgun, dont du coup le lance-grenade, et c'est-à-dire qu'on peut s'amuser à sniper un petit peu les ennemis en bas. Avant de leur sauter dessus pour de vrai.
Et j'ai trouvé cette partie intéressante parce que ça fait une boucle. C'est-à-dire que juste en bas là il y a une impasse. Et donc le but ça va être de faire le tour en dégommant tous les ennemis. Pour pouvoir passer au-dessus de l'impasse, du mur là. Et aussi ça, du coup c'est un point de non-retour dans le niveau, on peut plus revenir en arrière. On est obligé d'aller en avant maintenant. Donc c'est chiant pour ceux qui aiment bien ramasser les collectibles. Mais dans Doom 2016 il n'y avait pas ça, les niveaux étaient beaucoup plus ouverts. Et on se perdait souvent dedans, donc c'est bien qu'il y ait des points de non-retour comme ces deux-là. Là. Donc ça c'est le fight qui va un peu nous apprendre ici le shotgun. On voit cet ennemi là. Et ce qui est intéressant avec cet ennemi là, c'est qu'il exploite totalement les capacités du coup de notre arme du shotgun. Puisque pour le battre, il faut utiliser le lance-grenade pour lui dégommer sa tourelle et qu'il ne fasse plus de dégâts. Et après on peut le finir du coup en lui mettant plein de dégâts vu que c'est un peu un sac à PV. On a une compétence sur le shotgun qui permet de faire beaucoup de dégâts. Du coup ce fight là est intéressant. En plus on voit que l'arène du point de vue du level design est très cloisonnée. Donc elle est vraiment adaptée à l'utilisation du shotgun qui est la seule arme qu'on a pour l'instant. Là si tu regardes il n'y a pas vraiment de possibilité de combat à distance et bah c'est normal. Alors le problème c'est que évidemment il faut tuer tous les ennemis. Parfois il en reste qu'un seul. Voilà. Et donc là on a une petite cinématique qui nous montre l'ouverture des portes. Ça c'est un truc qui va être récurrent dans Doom. C'est que dès qu'on a fini un combat en arène comme ça, il nous montre que la porte est s'ouvre. Le seul truc là que j'ai un peu à redire, qui est pas fou, c'est que à part le gros marqueur vert qui clignote là, bah y a rien qui nous indique que la sortie elle est là et ça contraste pas du tout avec le fond de l'arène. Et clairement sans le petit marqueur vert là, bah, on tournerait en rond pendant 5 minutes avant de trouver où aller. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là il a introduit une deuxième arme directement ainsi que la carte du niveau. Donc c'est important qu'il introduise une deuxième arme assez rapidement. Déjà là j'ai eu un shotgun, 2 upgrades et une arme. C'est que dans Doom en fait tout le gameplay repose sur le fait de switch ses armes et d'utiliser toutes ses compétences à fond. Donc c'est bien qu'il attend pas des heures avant de nous en donner. Et pour ce qui est de la map, si je l'ouvre, on peut voir que elle est assez linéaire. Donc ça c'est les parties que j'ai déjà faites à gauche. Et ça va continuer, donc à chaque fois tu vas voir du couloir, des arènes, du couloir, des arènes. Au milieu c'est un peu plus ouvert comme on va le voir. Hop. Et pourquoi est-ce que c'est plus ouvert là, dans cette arène là au milieu? Bah c'est pour me permettre de tester l'arme que je viens d'avoir, qui est le fusil d'assaut et qui du coup est plutôt adapté au tir à longue distance. C'est vraiment cool qu'à chaque fois qu'ils s'introduisent une arme, ils laissent les joueurs essayer, surtout que là c'est pas des gros ennemis très durs, c'est vraiment juste pour pouvoir tester ma nouvelle arme, voir un peu comment elle fonctionne. Je vais quand même repasser sur le shotgun de temps en temps. Donc là évidemment le Golden Pass c'est là-bas, mais il y a un petit secret à gauche. Tout le temps des secrets dans Doom. On voit d'ailleurs la lumière verte qui est juste là et le secret qui me dit coucou je suis là, essaye de me trouver. Hop. Alors celui-là je sais pas comment l'avoir, il faudrait que je cherche. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'il y a cet ennemi là qui a pop juste là. Et donc cet endroit là de base, je pense que clairement on serait passé à côté, on serait passé en bas. Mais vu qu'il y a le petit ennemi on se dit tiens il y a un truc là. Et effectivement bah il y a un secret. Bon c'est des notes sur le lore. Ainsi qu'une vie supplémentaire, donc c'est sympa. Et donc ça boucle, comme ça on n'a pas besoin de revenir en arrière, et parce que ça serait chiant, juste là on a eu le secret, c'est bon. Et on retourne direct en plein milieu de l'action. Ça c'est sympa. Évidemment la porte elle s'ouvre que du côté du secret, hein. Si tu arrives de l'autre côté et que tu regardes, bah tu vois pas comment y arriver. Il faut que je finisse de tuer tous les ennemis. Ah ouais, du coup, elle, comme je disais, il faut l'avoir avec le shotgun. D'abord, tu dégommes sa tourelle. Et après, tu prends l'autre compétence pour la dégommer. Donc c'est ça qui était intéressant dans le fight de tout à l'heure. Donc là, ça s'ouvre. Ici, on voit qu'il y a besoin d'une carte d'accès jaune. C'est là où il faut aller, hein, c'est la suite du niveau.
Et donc pour ça on va aller chercher la carte d'accès jaune ici. Et ça va faire une boucle. Et en fait ce petit passage là il est super court, vraiment il pourrait ne pas être là. Mais il sert à apprendre aux joueurs du coup bah, la façon dont va fonctionner les clés. Et lui faire comprendre que par la suite dans le jeu, bah, des fois il aura besoin de faire des détours. Pour pouvoir trouver des clés justement. Donc finalement on pourrait se dire que le niveau il est assez ouvert et tout, puisque là je fais un autre endroit et tout, mais ça reste super linéaire. C'est juste que du coup bah, ça fait des boucles. Donc là il y a un ennemi qui vient de dégommer la porte pour m'ouvrir, c'est sympa. J'ai pas besoin de refaire le tour. Donc là j'ai la carte d'accès, je peux passer. Ça me fait comprendre que bah, du coup des fois j'aurais besoin de faire des détours pour les cartes d'accès. Alors ici c'est une arène de combat qui est un peu plus enfermée. Comme on le voit il y a deux trappes sur les côtés là en face qui balancent des boules de feu et du coup je suis obligé de m'abriter là tout en dégommant les monstres sur le côté. C'est un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant c'est que du coup ça c'est l'introduction de la mécanique avec les trucs qui balancent des boules de feu là, qui sont hyper chiants à éviter. D'ailleurs je vais récupérer un peu de munitions. Hop, des munitions. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils vont faire varier cette mécanique avec les deux trappes là et les monstres juste derrière. Et donc tu vas voir une grosse araignée horrible là sur le côté qui va t'attendre. Et puis 3 canons qui tirent des boules de feu, donc c'est exactement le même passage que là mais en plus dur. Et sûrement que s'ils avaient mis directement ce passage là avec la grosse araignée et les 3 canons sans protection ou quoi, bah ça aurait été beaucoup plus dur. Et les joueurs auraient pas vraiment compris, ça aurait été moins bien. Donc là c'est un moment un peu plus calme, voilà, après cette phase là qui était assez difficile, on a un reward qui va être du coup une amélioration pour le fusil d'assaut. Je prends la lunette de précision pour pouvoir sniper les ennemis de loin. Donc ça on est obligé de l'avoir, on peut pas passer à côté les 3 drones là. Donc c'est vrai que c'est drôle de dire que ces rewards là ne sont pas optionnels, on est obligé de les avoir. Pareil pour la grenade. Donc là le jeu nous donne une grenade. Et on va voir que directement après, il va nous obliger à l'utiliser quasiment. Pareil la point de non-retour, hein, je peux plus revenir en arrière. Et il y avait une lumière verte en haut qui m'indiquait le chemin sûr, évidemment comme toujours. Là ce qui est sympa c'est que je viens d'avoir une grenade. Et directement il faut que j'utilise pour battre cet ennemi là, en lui lançant dans la bouche pour pouvoir le stun. Et bon là c'est pas la première fois que je fais le jeu, du coup j'ai pas tous les textes de tuto et tout. Mais à chaque fois que t'as un nouveau monstre, il t'explique, t'as un petit truc de tuto qui pop et qui t'explique comment le battre. Du coup là c'est sympa que... en fait d'abord il donne les outils pour tuer les monstres, comme avec l'araignée d'ailleurs, la grosse araignée là. Et après il balance les monstres, donc c'est assez graduel. Et en plus de ça, du coup là c'est pas très compliqué parce qu'il y avait juste un seul ennemi comme ça et les autres c'est vraiment des ennemis nazes. Et du coup ça permet d'apprendre plus facilement que s'il y avait 15 araignées, 3 trucs comme ça qui volent, etc. Là il n'y en a qu'un seul gros ennemi. Et du coup ça permet d'apprendre à utiliser la grenade. Bon évidemment il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Voilà celle-là. Il faut que je reprenne le lance-grenade pour la faire exploser, peut-être avec des balles aussi. Donc oui, hein, dans Doom la mitrailleuse permet de récupérer des balles. C'est plutôt sympa. L'arène. Au niveau de l'arène, on voit qu'il y a beaucoup de verticalité, mais qu'elle est assez, comment dire, assez refermée. Pourquoi elle est refermée? Bah sûrement pour... mais elle est refermée, mais pas trop non plus, donc on peut utiliser vraiment les deux armes qu'on a jusque là, qui sont le shotgun et le fusil d'assaut. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de verticalité, mais ce qui est bien, c'est que si t'es coincé, tu restes pas coincé en bas en fait. Donc tu restes pas coincé en bas parce qu'il y a des jumpers un peu partout et du coup ça permet de vraiment bouger très efficacement dans le niveau. Là ce qu'on vient de voir c'est que le combat il vient de se finir. Et du coup il y a eu un gros zoom sur la porte et on voit que la lumière verte elle s'est allumée aussi en même temps. Bon il y a la bestiole là-bas qui me... Mais du coup à la fin du fight là il y a... Donc la porte s'est ouverte et il y a eu un gros zoom dessus pour vraiment montrer que c'est par là la sortie.
Et je me rappelle que dans l'ancien Doom, dans Doom 2016, il n'y avait pas ça. Et souvent, après les fights, bah, on tournait un peu en rond pour savoir par où il fallait sortir de l'arène. Donc ça, c'est une amélioration qu'ils ont fait. Donc là, on est récompensé pour ce fight très difficile par un joli panorama. Et puis un petit peu de munitions. Qu'à chaque fois, ça alterne vraiment au niveau intensité entre fight très intense et puis petite pause où il n'y a rien, on ramasse du loot. On a des persos aussi qui nous parlent et avec un peu de lore, des fois. Toujours les lumières vertes, évidemment. Lui, il pop là, ça nous rappelle l'utilité de la grenade. Voilà, c'est une phase calme, mais en même temps, on n'est jamais sûr de ce qui peut sortir des gros trous. Donc là, c'est un peu de plateforme, pareil, c'est un des éléments principaux du jeu, c'est que pendant ces phases un peu calmes, qui viennent rythmer le jeu entre les différents combats, très intenses, bah, on a des phases de plateforme. Là, c'est sympa, il me donne de l'armure. Et je crois que c'est encore un point de non-retour, si je me trompe pas, qui va arriver juste après. J'avoue que j'ai pas très bien compris l'intérêt de mettre ce secret là, parce que bah, on est obligé de tomber dessus, littéralement. Et la suite du jeu c'est par là, donc je sais pas pourquoi ils ont foutu ça là. Par contre là, un truc intéressant, c'est l'introduction à un nouvel ennemi. C'est un gros tentacule qui se cache et qui va sortir pour venir nous attaquer. Donc évidemment ça fait un peu de jumpscare la première fois, mais là on remarque qu'il était dans un environnement sécurisé, il y avait vraiment que lui, et on peut pas le louper. Et du coup c'est bien, parce que s'il l'avait balancé directement en combat, bah on aurait juste pas compris ce qui se passait. Donc là ça permet d'être sûr que le joueur sait ce que c'est, et que quand il se fera avoir en combat, bah il saura que c'est parce qu'il a juste mal joué. C'est pas juste un truc random qui l'attaque sans qu'il sache ce que c'est. Là, nouveau truc d'apprentissage, c'est que des fois il y a des trous sans tentacules. Donc ça va être les deux mécaniques principales autour de ce truc là. C'est qu'on sait pas s'il sort ou pas de ces trous. Là pareil, truc sympa, c'est que du coup j'arrive là, il y a de la lumière à gauche. Il y a un monstre que quand je passe, il me fait des dégâts. Donc je suis obligé vraiment de me tourner là à gauche et d'aller là-bas. C'est la suite du jeu, il y a de la lumière, il y a un monstre qui m'attaque. Donc automatiquement je me tourne vers la gauche. Mais ce qui est sympa, c'est qu'à droite, ils ont mis un secret. Donc là j'ai des munitions, et si je lève la tête, chose que font très peu les joueurs, hein, je crois que c'était Valve qui disait ça, que les joueurs levaient jamais la tête. Et bah du coup là quand on lève la tête on a des secrets dans Doom. Ça c'est vraiment bien. J'ai une petite cartouche. C'est des codes de triche qui permettent de modifier les règles du jeu. Et là petit truc pas ouf, c'est que en sortant du secret, bah je me perds. Parce que du coup ça me fait retourner et quand je sors je regarde direct vers là-bas. Bon après il y a marqué exit en rouge. Mais ça aurait été sympa que quand on sort du secret on regarde vers là plutôt. Comme ça fait une boucle un peu plus naturelle. Mais en vrai je suis juste chiant. La petite zone avec quelques ennemis pour pas oublier qu'on est dans Doom. Lui, grenade encore. Il est pas très dur tout seul, hein, mais vu que c'est quand même le niveau de tuto, bah il faut bien comment dire, faire rentrer en isolation un peu les mécaniques. Ce baril rouge n'explose pas, je comprends pas pourquoi. Hop. Et là, encore un peu de plateforme. Les belles lumières vertes qui nous indiquent que dans ce parking, là où il faut aller, c'est là-bas. Voilà, on ne peut pas le louper vraiment. Donc un petit peu de plateforme. Et derrière, un gros fight. Je crois que c'est le plus gros fight du niveau. On est dans une arène très ouverte. Avec beaucoup de verticalité. Et là, pour le coup, les monstres, ils sont plus en isolation. Il va y en avoir beaucoup. Hop. J'espère que je ne vais pas mourir en faisant le commentaire. Ça serait un peu dommage. Donc là, il va vraiment balancer tous les monstres qu'on a vus jusque-là, qui ont été introduits petit à petit, en fait. Et bah là, c'est un peu un test pour voir si on a bien compris tout ce que le niveau essaie de nous apprendre jusque-là. Puisque du coup, c'est le fight le plus dur du jeu. Enfin, du niveau. Où il rebalance vraiment tout ce qu'on a vu jusque-là. Hop. On voit que j'ai plus de munitions, donc pareil, un tronçonneuse. Hop. Ça c'est un truc qui est assez élégant aussi, c'est que
Ils auraient pu designer ce monstre juste autour de la grenade. Mais du coup, on n'est pas obligé de gaspiller sa grosse grenade comme ça. Pour lui, on peut aussi servir de l'amélioration du shotgun. Et du coup, je trouve ça assez élégant que, niveau game design, que l'amélioration du shotgun ne serve pas juste à faire des dégâts purs, mais qu'il y a aussi de la stratégie autour pour du coup les weak points des monstres. Pareil pour le sniper d'ailleurs. Je peux m'en servir pour faire péter le point faible de ce monstre là aussi. Il manque des balles. Hop. Donc là c'est vraiment cool, c'est que vraiment dès que l'ennemi je peux le stun, il clignote en orange et je peux appuyer sur F pour le finir vraiment à la frame près. Donc c'est vraiment très très lisible et c'est très élégant d'avoir fait ça. Même si du coup ça fait peut-être un peu moins immersif, mais honnêtement je pense que c'est un truc qui vaut le coup. Moins d'immersion pour un meilleur gameplay. Voilà, j'ai fini le fight. Ça c'est ouvert, il y a la lumière verte qui s'est allumée juste à côté. Elle a été éteinte de base il me semble. Voilà, des petits monstres qui sortent. Donc là on va revenir encore. Donc le niveau il alterne vraiment entre intérieur et extérieur. Là on revient en extérieur et c'est sympa parce que du coup on peut sniper un petit peu les ennemis de loin. Bon c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux dans Doom, mais ça permet aussi d'avoir un point en hauteur comme ça dans les jeux. Ça permet de préparer son approche pour pas directement se faire surprendre et arriver sans savoir à quoi on s'attend. Là on voit qu'il y a des monstres, on peut leur tirer un peu dessus, c'est sympa. Il y a un truc dans cette partie du niveau dont je veux parler qui est vraiment sympa. Bon, déjà il y a lui là quelque chose. C'est que ici, clairement, le chemin à suivre c'est là. Il y a les grosses lumières vertes, il y a les explosions, il y a les monstres qui se battent. Tout attire nos regards ici. Mais juste là, il y a une jolie affordance en fait, c'est que ce camion là est pile à la hauteur du saut du joueur. C'est-à-dire que quand le joueur il saute et qu'il s'accroche à des rebords, bah, c'est pile cette hauteur là qui est vraiment tout le temps utilisée quasiment. Et du coup évidemment bah, ce qu'ils ont fait c'est que il y a un secret derrière. Donc c'est cool de récompenser les joueurs qui ont un peu d'observation. Évidemment ça boucle, hein. On a trouvé le secret mais on n'a pas besoin de revenir en arrière, on arrive directement dans la suite du niveau. D'ailleurs je sais pas si on aurait pu trouver le secret dans le sens inverse. Je suis mort. Non, parce que j'ai récolté des vies en plus. Ça c'est un truc cool, c'est que je viens d'explorer. J'ai ramassé un one-up un peu comme dans les champignons verts dans Mario. Et du coup là j'ai le droit de mourir et de quand même continuer à jouer. Donc c'est une belle récompense pour avoir exploré et trouvé des secrets. Là le fight est normalement fini, ainsi que le niveau bientôt. On arrive à la fin du niveau, à la petite cinématique. Il ouvre le portail. C'est la citadelle du méchant. Elle en impose vraiment très fort, c'est tout rouge, il y a des éclairs. Mais on vient d'avoir un fight un peu gros, du coup là on repasse sur un truc un peu plus calme. On va juste escalader la citadelle du méchant. Ici on voit un petit secret qu'on peut pas récupérer, il va falloir faire le tour. Ça c'est un truc que le jeu aime beaucoup faire, c'est qu'il te met des secrets derrière les grilles. Tu sais qu'ils sont là, mais tu sais pas comment y arriver. Et du coup à chaque fois il faut trouver comment faire le tour. Donc vraiment j'insiste sur le fait que ce soit tout le temps utilisé dans le jeu, et donc c'est bien que ce soit très présent dans le tuto aussi. Là c'est un peu décevant parce qu'on arrive dans un gros endroit tout rond. Clairement on dirait une arène de boss. Là j'arrive là-dedans, j'ai envie de me battre, j'ai envie de tuer des trucs. Voilà. Et bah en fait non, c'est un peu décevant, c'est juste un gros ascenseur qui m'emmène vers une cinématique. Alors que vraiment tout voulait que ce soit une arène de boss. C'est un peu dommage, surtout à la fin d'un niveau. un boss, bah ça aurait été bien. En plus le niveau du tuto, bah ça aurait pu permettre d'apprendre aux joueurs la structure des niveaux, justement, de dire qu'à chaque fois il y a un niveau, un boss. Mais non, ils ont mis une cinématique plutôt, donc c'est dommage. Mais la cinématique n'est pas totalement inutile non plus, puisque c'est dans cette cinématique qu'apparaît le grand méchant du jeu, qui est la Kingmaker, je crois. Donc on n'a pas de boss, mais on a une confrontation malgré tout avec le boss final du jeu qu'on reverra au tout dernier niveau.
d'une certaine manière, il y a un petit parallèle entre le début du jeu et la fin du jeu. Je sais pas si je laisse la cinématique, le niveau est vraiment fini. Juste au bout d'un moment, il y a le boss final qui apparaît et qui vient un peu t'engueuler, quoi. Voilà, donc c'était tout pour mon analyse du premier niveau de Doom 2000... Non, Doom Eternal. Et donc voilà le boss final qui apparaît et ça fait un peu du foreshadow. Bonne journée. Je ne trouve pas comment arrêter ça, l'enregistrement, au secours. Hop.